Bienvenue au musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon de la BD historique qui a lieu toute la journée, tout l'après-midi. Et tout au long de l'après-midi, on va avoir des conversations avec les auteurs qui sont présents pour dédicacer. Et pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire, une série sur la Première Guerre mondiale, donc le sujet du musée, une série qui a un succès de librairie et public qui ne se dément pas au fil des albums. On en est au tome 9. On attend le dernier bientôt, l'année prochaine. Et avec nous, donc, on a Régis Sautière et Ardoc qui sont là pour nous parler de cette série. Alors, Régis, peut-être pour commencer, peut-être un petit résumé de l'intrigue générale de la série pour que les gens sachent à quoi ils ont affaire. Ouais, alors l'intrigue elle est toute simple, en tout cas l'idée de base c'est de raconter l'histoire de la survie d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, pas là, la seconde, ça commence mal, pendant la Première Guerre mondiale. Donc on va suivre un petit groupe d'orphelins au départ, il y a 4 garçons qui sont élevés comme ça dans un orphelinat, tout près de la frontière belge, mais en France. Et au début de la guerre, leur village est évacué, l'orphelinat est évacué, et eux, on va être oubliés lors de l'évacuation. L'armée allemande va arriver, et très rapidement, ils se retrouvent de l'autre côté du front. Et donc l'idée, c'est d'explorer un peu ce qui a été le quotidien des gens dans la zone occupée, puisqu'on a oublié un peu en France que pendant la guerre de 14, il y a eu aussi une partie de la France qui était occupée, de 1914 jusqu'en 1918. Et pour ça, on va suivre les pérégrinations de cette petite bande qui rapidement va être rejointe, donc ces 4 garçons, par une petite fille, la petite Luce, qui est une petite réfugiée belge, et on va les suivre tout au long de la guerre de 14. Alors, c'est une série jeunesse, qui peut se lire à tout âge, évidemment. D'où est venue l'idée de s'intéresser? Parce que quand on parle Première Guerre mondiale, on parle de combat, on parle tranchées, on parle poilu. D'où est venue l'idée de s'intéresser à des enfants dans cette période? Alors d'une part, c'était justement de changer un peu le point de vue qu'on a habituellement sur la guerre de 14, qui est le point de vue du soldat. On est sur le front avec eux. Et l'idée, en fait, elle est venue de mes propres enfants qui avaient envie que je leur raconte une histoire mettant en scène des enfants. Et comme moi, depuis un petit moment, j'étais intrigué par cette guerre de 14 que j'ai redécouvert en venant habiter en Picardie, puisqu'une une région où la guerre de 14 est encore très présente aujourd'hui. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et on m'avait fait remarquer qu'il n'y avait pas de bande dessinée accessible aux enfants sur cette guerre-là. Et donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion à la fois de faire plaisir à mes enfants et puis de combler un manque. Et donc j'ai commencé à réfléchir sur ce que pourrait être une bande dessinée qui aborderait la guerre de 14 à hauteur d'enfant. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre des personnages qui ont l'âge de mes propres enfants, grosso modo, qui avaient 10-12 ans à l'époque. Et puis voilà, et rapidement, l'idée évidemment, je ne pouvais pas les envoyer sur le front, les mettre dans une ville qui était dans la zone, à l'arrière, mais dans une zone qui n'était pas occupée par l'armée allemande. On était trop loin de la guerre en quelque sorte, on avait des échos de la guerre, et je me suis dit, si je veux les mettre dans la guerre et en dehors du front, je vais les mettre dans la zone occupée. Comme ça, ils seront en danger permanent, puisqu'il y a une armée ennemie qui occupe le territoire. Et voilà, donc l'idée est partie comme ça. Alors, comment ça se passe sur quelle documentation vous vous appuyez? Parce qu'effectivement, c'est dans une zone qui est peut-être moins connue, peut-être moins aussi étudiée. Ouais, beaucoup moins détaillé, Voilà, effectivement, dans le comment on livre s'y prend d'histoire. alors, il y a l'intrigue des enfants, de survie des enfants, mais sur quoi vous appuyez pour essayer de trouver des fils rouges aux albums? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, il y a toute la partie documentation historique. Donc ça, on a ça dans le livre d'histoire. On trouve ça aussi sur Internet, dans les musées, comme le musée de Meaux, qui sont vraiment des sources de documentation très importantes. Alors nous, on a Péronne, en Picardie, où il y a le mémorial. Donc tout ça, voilà, c'est de la documentation très utile sur la guerre en elle-même. Mais après, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'explorer le quotidien des gens à cette époque-là. Et pour ça, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les romans qui ont été écrits à cette époque-là. Donc soit avant la guerre, soit très peu de temps après la guerre, et par des écrivains souvent qui ont vécu la guerre en tant que soldats, comme Maurice Genevoix, etc. Céline, et plein d'autres, pour m'imprégner vraiment de la période. Alors après, il y a toute une recherche iconographique aussi qui est importante. Je sais que ma plus grande difficulté, en fait, ça a été sur l'Allemagne, puisqu'il y a une partie qui se passe en Allemagne, et donc ça a été de reconstituer le Berlin de cette époque-là. Notamment au niveau iconographique, voir à quoi ressemblaient les rues de Berlin, parce que alors on va trouver des cartes postales souvent de cette époque très facilement, mais souvent on va vous montrer les beaux monuments, les belles places, etc. Les beaux bâtiments. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus les quartiers populaires de Berlin. Et ça, je les ai trouvés notamment grâce à une prof d'allemand
qui m'a donné comme référence un dessinateur de cette époque-là qui s'appelle Heinrich Sille, donc qui avait fait des illustrations comme faisait Francisque Poulbeau en France, de gamins des rues, de choses comme ça. Et j'ai trouvé un livre photo d'Heinrich Sille, des photos qu'il avait prises. Et ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas des photos qui avaient été prises pour être exposées. Ce n'étaient pas des belles photos, entre guillemets. Beaucoup étaient surexposées, sous-exposées, étaient floues. Parce que lui, c'était de la photographie qu'il faisait à titre documentaire. C'était pour se documenter, pour faire après ses dessins. Et donc là, on avait le Berlin des quartiers populaires. Et puis, voilà, il y a des romans, notamment un roman d'Hans Fallada qui m'a beaucoup servi, qui raconte l'histoire d'une famille allemande pendant la guerre de 14. Et donc, je me suis beaucoup imprégné de ça. Et puis après, il va y avoir des recherches très ponctuelles, en fait, sur des bâtiments précis ou sur des moyens de locomotion, des choses comme ça, ou les uniformes, tout simplement, quand on montre des soldats. Où là, voilà, c'est vraiment une recherche précise sur un sujet précis. À un moment donné, on montre un flacon d'aspirine. Il fallait qu'on sache à quoi ressemblait un flacon d'aspirine à cette époque-là. Et pour le côté fil rouge, en fait, de l'histoire, au départ, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de recherche en tant que telle, puisque les 2 premiers tomes se passent dans un village fictif qu'on a inventé, le village de Valencourt, même s'il est très inspiré de villages picards de ce coin-là de la Picardie. Et puis le tome 2 est beaucoup dans la forêt. Donc voilà, au niveau reconstitution historique, voilà, c'était assez simple, entre guillemets. La difficulté, ça a été plus quand les Lulus ont commencé à bouger. Et l'histoire qu'on a présentée à notre éditeur, c'était plus l'histoire des 2 premiers tomes. Et c'est après, on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on se documente beaucoup si on veut pouvoir avancer dans l'histoire, dans notre histoire à nous, puis dans l'histoire avec un grand H. Alors en ce qui concerne le dessin, comment ça se passe? Est-ce que l'iconographie est suffisante pour pouvoir tout dessiner, ou est-ce qu'il faut par moment essayer de boucher les trous Alors c'est pareil, il y a l'iconographie. Moi, quand j'ai commencé le projet, Régis l'a cité tout à l'heure, je suis très admiratif du travail de Francisque Poulbeau, qui lui-même a illustré beaucoup les enfants. Et aussi la propagande aussi, des images de propagande aussi, parce que malheureusement ça correspond à une époque. Et puis parfois il y a des choses plus techniques aussi, on a l'impression d'être un dessinateur technique, de dessin technique, parce que quand on s'est posé la question comment étaient arrivés les Allemands en 14, on a fini par trouver, Régis avait trouvé une photo d'un camion, sauf qu'à un moment c'était une photo pixelisée, et je me dis je vais faire une recherche sur Google Images, comme beaucoup de gens. Et c'était la seule photo qui existait, sauf que ce camion, on ne voyait rien. Et il fallait forcément, à un moment donné, je sais que j'ai passé plusieurs semaines à me renseigner en fait, sur le type de camion que c'était, comment étaient fabriqués les camions, comme il y a aussi à un moment donné, pendant la guerre, des pénuries de matériaux, ils utilisaient le même châssis pour plein de véhicules, notamment aussi des véhicules plus simples. Donc j'ai commencé à trouver des plans techniques. Et pour pouvoir illustrer justement un camion sur 2-3 pages, j'ai passé beaucoup de semaines justement rien que pour ça. Après, en fait, c'est en permanence des challenges, il faut toujours les rechercher, soit effectivement dans la documentation ancienne, ou que ce soit pour ne serait-ce que pour illustrer les uniformes. On passe par des livres qu'on peut trouver ici, par exemple, notamment au musée, mais aussi les publications du petit journal, où on va chercher des photos de référence, des cartes postales aussi, des bouquins qui aujourd'hui n'existent plus. Mais c'est un vrai challenge, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça nous amène aussi un autre regard sur cette première période qui est quand même abordée à l'école, mais de façon très succincte finalement. Et nous, ça nous enrichit autant au niveau personnel, mais on se rend compte que beaucoup d'enfants aussi, de lecteurs, en fait, aujourd'hui, apprennent des choses qu'ils n'avaient pas non plus connaissance avant la lecture de la bande dessinée. Et alors, le fait de dessiner des enfants comme personnage principal, est-ce que ça vous pose des problèmes pour, je sais pas, d'attitude, ou est-ce qu'il n'y a pas de problème particulier La plus grande difficulté, c'est qu'on n'est pas dans des personnages de bande dessinée comme l'on pu être dans les bandes dessinées comme Spirou, Tintin, où les personnages ne vieillissent jamais, quelle que soit l'époque où ils vivent. Aujourd'hui, avec les reprises, ça reste toujours la même iconographie. Le plus gros challenge, effectivement, c'était de faire vieillir les enfants, que ce soit psychologiquement, forcément, parce qu'on est dans un contexte très particulier, qui est cette grande guerre qui est quand même qui est affreuse, qui est une horreur, et puis aussi physiquement. Après, j'ai un dessin semi-réaliste qui est assez rond en même temps. Je voulais garder cette patte un peu franco-belge classique, mais en même temps semi-réaliste mélangé, que ce soit abordable pour tout public.
Donc non, vraiment le plus gros challenge, c'était effectivement de les faire vieillir et puis d'essayer de garder une cohérence au niveau des personnages. Et après, c'est aussi le travail de Régis, effectivement, au niveau de la narration, des profils psychologiques des personnages, pendant l'avancée du conflit, qui font que je pense que l'alchimie en fait s'est faite après petit à petit naturellement. Puis ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec ses enfants. Donc je pense qu'à un moment donné, on se pose plus trop de questions, on avance avec eux. C'est peut-être parfois même eux qui nous tirent un peu la main, je pense, qui nous tiennent par la main. Eh ben, je vous engage à découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, cette série. Et puis, il est encore temps de venir au musée pour passer l'après-midi avec tous les auteurs qui vont dédicacer. Et on va se retrouver tout au long de l'après-midi avec d'autres vidéos d'auteurs qui vont nous parler de leurs albums. À tout à l'heure, j'espère.